C'est une opération qui s'est faite en pleine crise, en plein Covid. Le premier protocole a été signé au mois de mai 2020, donc c'était vraiment en plein moment de la crise. Et peut-être que ça nous a justement laissé le temps un petit peu de pouvoir traiter ce type d'opération de manière un peu plus sereine. C'est vrai que ces métiers dont on parle depuis tout à l'heure, dans l'IT, dans le digital, sont des métiers que la crise a peut-être même favorisé par rapport à d'autres secteurs d'activité. On soit diversifié nous a permis de maintenir la barre, de continuer à avancer. On a des visées, effectivement, puisque le but c'est de continuer à croître, de manière organique bien sûr, mais aussi à travers, pourquoi pas, des opérations de croissance externe à court moyen terme pour pouvoir devenir réellement l'acteur de référence, encore une fois, sur ce métier, sur ce cœur de métier qui est aujourd'hui la digitalisation des flux d'information, les portails B2B. Alors EDI Expert, effectivement, pouvait paraître comme un concurrent à la base, sauf que, parce que exactement sur le même métier que nous, sur l'intégration des flux de données dans les systèmes d'information, donc pareil, d'où leur nom, EDI Expert. Sauf qu'ils intervenaient, on a un marché commun qui est la France, mais eux étaient présents en termes de couverture géographique en Europe de l'Est et en Asie, pendant que nous, on était présents en Afrique, grâce au Maroc, et en France également. Donc, ils intervenaient sur des solutions qui étaient différentes de celles que nous maîtrisons, donc complémentarité également au niveau de ces solutions. Ils sont spécialisés dans des secteurs d'activité différents des nôtres. Nous sommes très orientés retail, transport, distribution, logistique. Eux sont beaucoup dans le secteur automobile, dans l'industrie, les équipementiers, les constructeurs, etc. Donc finalement, beaucoup de complémentarité, tant en termes de zone géographique que de compétences, que de secteurs d'activité. Comme ce marché de l'EDI, de la digitalisation des flux, est un marché très atomisé, vous allez retrouver beaucoup de petites sociétés de services, mais pas de grands acteurs, on va dire, sur ce sujet. Les grands intégrateurs informatiques généralistes sont sur d'autres sujets plus importants, on va dire, et s'intéressent pas forcément à ce sujet de près, vont le sous-traiter. Et donc, du coup, l'idée, c'était de se dire, bon, regroupons-nous, créons justement un acteur majeur dans ce secteur, essayons de devenir la référence partout dans le monde. On a beaucoup de clients qui sont des grandes entreprises internationales présentes un peu partout et qui souhaitent avoir le même niveau d'expertise et le même prestataire, si possible, partout à travers le monde. Et donc aujourd'hui, nous couvrons, du fait de notre rapprochement, les zones EMEA, Europe, Middle East, Africa et APAC, Asia-Pacifique. Grâce, nous, à notre présence en Afrique, notre présence en Europe avec eux et eux leur présence en Asie. Nous sommes présents dans 8 pays, du Japon à la Thaïlande, à la Turquie, République tchèque, Hongrie, UK, France et Maroc. Et on envisage, dans un avenir assez proche, de pouvoir nous installer également sur le continent américain pour pouvoir proposer nos services notamment en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, où il y a un développement très important de ce type de solutions. D'autant plus que nous offrons des prestations, des services de type tierce maintenance applicative et de support à distance, de systèmes d'information, et que nous avons besoin d'être présents sur tous les fuseaux horaires de la planète. Donc aujourd'hui, nous le faisons déjà pour l'Europe, nous le faisons déjà pour l'Asie, grâce à nos implantations. Il faudrait qu'on soit également sur le continent américain pour pouvoir le proposer également. Bien sûr, l'Afrique, donc, grâce à Eumatech et à la présence du groupe Wixa maintenant, puisque c'est plus Eumatech ni EDI Expert, mais le groupe Wixa, grâce à sa présence au Maroc, nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises en Afrique, notamment pour le moment en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, dans toujours les mêmes secteurs d'activité, dans l'industrie agroalimentaire, dans le retail, donc les fournisseurs de la grande distribution, mais également dans le secteur automobile. Et donc c'est un marché qui est très prometteur évidemment, et comme les partenariats sud-sud sont un sujet de plus en plus d'actualité et qui sont encouragés par
par toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui au Maroc, nous allons également suivre cette tendance et on a plusieurs aujourd'hui points de contact qui nous laissent penser que normalement on devrait pouvoir, j'espère, nous développer en Afrique également assez rapidement. Tout à fait, c'est une fierté. On a démarré au Technoparc de Casablanca été 2002. Nous étions deux, mon associé et moi, dans un bureau de 20 mètres carrés. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à effectivement nous rejoindre, enfin nous regrouper avec une société de services d'une taille à peu près similaire à la nôtre. On est environ 90 personnes, présents sur 3 continents, et on a des ambitions internationales qui sont très fortes. Si on peut suivre l'exemple du secteur de la monétique au Maroc qui a connu de très belles success stories, j'en serais évidemment ravi. Donc oui, bien sûr, c'est une fierté.